Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes dans une jolie ville de province qui s'appelle Rennes. Rennes, vous situez, vous montez du côté là-haut de la Bretagne. Vous savez, c'est une ville qui a toujours eu les idées bousculées entre la terre, la Bretagne de la terre, et puis la mer, les flots, etc. Et là, je vais rencontrer un personnage. Je vous demande de vous accrocher aux branches. Il s'appelle Anthony Cointre, mais vous allez voir, quand je vous dis de vous accrocher, accrochez-vous, parce que c'est un sacré fou furieux de la fourchette. La recette très simple. La tartare de mulet, le mulet coupé fin. Ouais. Échalote, citron, huître. Ouais. Et un petit peu d'huile d'olive au service. Elles sont dures, hein? Bah, elles sont vivantes. Ouais. C'est ça qui est mieux. Pour les Saint-Jacques, la seule qualité, c'est la fraîcheur. Donc toi, tu vas ouvrir des huîtres. C'est pour le tartare de mulet aux huîtres. Tu les ouvres, tu les enlèves de la coque et tu vas les passer 3 fois à l'eau. Mais sans les mettre dans l'eau complètement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ok, chef. Bon, les poireaux, ouais. Je viens d'apprendre une méthode pour les poireaux. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Regardez comment on fait les poireaux. C'est chouette, hein. Et les Saint-Jacques, donc, je t'ai montré comment faire. Et moi, je vais faire les filets de mulet. Le mulet, donc le filet de mulet, comment on enlève les filets? C'est un poisson à 2 filets. Donc là, on suit le dos avec la pointe. Donc pas besoin de l'écailler parce qu'on va faire un tartare. Donc on va enlever la peau après. Voilà, on passe à travers. Alors ici, sur le ventre, la partie la plus délicate, c'est le ventre. Ouais. Soit on se coupe. Ah, du sang. Soit on coupe les arêtes qui sont ici, là. Là, il n'est pas vidé, il n'est pas ouvert du tout, il n'est pas vidé ton poisson ici? Non. Non. Non, puisqu'on lève les filets, ça sert. On s'en fout complètement. Parfait. Non, Non, c'est bien, bravo. Là, ça crame. Alors autrement, quand vous ratez votre plat, vous avez toujours avec vous des raviolis au bœuf, biologiques, très important, et vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Et là, ça marche à chaque fois. Ah, c'est bon. Le petit jus. Ouais, mais t'as vu la simplicité? Voilà ma cuisine. De la simplicité, rien, tout le monde peut le faire, ça, on en a rien à foutre, pas besoin d'être 50 en cuisine. C'est très bon, ouais. C'est pas trop puissant, c'est juste bien pour laisser le goût à la Saint-Jacques. Pour fêter ça, on va boire un coup. Allez, Ça se goûte super bien. c'est très bon ça. Bon, bah, je dois vous laisser, Merci. à regret. Merci Anthony. Merci beaucoup. Et puis, Régis, vous avez été exceptionnel. Vous avez eu 1200 points. C'est pas mal pour un début. Marianne, c'est fait exceptionnel aussi. 1500, vous êtes mieux que Régis, mais c'est normal. Vous êtes beaucoup plus belle. Et la cocharde, 1500, égalité. Voilà. À la bonne heure. Ciao. Merci. À bientôt. On ne sait où il habite, on l'appelle Joe la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien. La marmite va et vient, tout tranquille, par la ville, il s'en va cueillir le reste d'un repas. Ah, Jean-Luc. J'arrive. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Anthony Cointre. C'est moi. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Olivier. Vous êtes Olivier qui? Olivier Cochard. Olivier Cochard, caviste à Rennes. Alors, j'avais envie de faire une balade avec toi parce que je me disais que tu es tellement fou et tu es tellement... On t'attend ici, tu es ici. On t'attend là, tu es là. Et alors, tu te déplaces avec tes fourneaux. Complètement, c'est ça. Cuisinier ambulant. Donc alors, par exemple, je suis allé chez Mme Cruchard, à Bru. Elle me dit, Qui, voilà. madame? Cruchard. À Bru. Oui. Et alors, par exemple? Elle me dit, voilà, et la famille qui arrive, faites-nous un petit fricot. Tac, boum, combien vous voulez mettre? Top. Et je fais en conséquence. Tu vois, voilà. Non, mais là attends. où il faut faire à manger, j'arrive. Tu es avec ta Juve à 4 et tu sillonnes la France. Tu Complètement. dis, oh, on est 500, est-ce qu'on pourrait avoir un petit casse-croûte? J'arrive. Partout dans le monde, International Corporation. Ah, non, mais d'accord, redis-le-moi. International Corporation.
Bon, qu'est-ce que tu es en train de préparer, là? Un petit beurre blanc. Donc, le petit beurre blanc. Voilà. Importance du vin, hein, dans le beurre blanc. Oui, mais alors non, justement, j'ai un peu dévié le truc. On est en Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne au niveau vin? Du cidre. 1 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre de cidre, 1 tiers de cidre. Très bien. Regarde ça. C'est Voilà. là. Tout est là, tout est là. Ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal. Il est en train de parler très fort. Oui. C'est normal pour le son. Il est très gros, la forme, c'est normal. Hein. Voilà. Alors après. Je suis en 16/9. Alors après. Donc après, juste le beurre Bordier. Tu connais Bordier? Oui. Il est là. J'espère qu'on ira le voir tout à l'heure. Hein. Et donc là, juste... Là, on a fait réduire, t'as vu Oui. ça? Avec l'acidité, ça va faire une émulsion. Tout juste. Oui. Un petit peu de beurre. Pas Oui. trop, hein, Jean-Luc. Non, non. Donc, ligne. Mais bien sûr, mais écoute, on se ressemble, hein. De toute façon, quand on se regarde de profil, Ouais. on se ressemble. Et vous, Donc monsieur là, le caviste, oui, vas-y, continue. On est en plein centre-ville, la Draine. Caviste, comment on est devenu caviste? Vous étiez... Par passion, tout simplement. Bon, Regarde, et comment alors? il émulsionne, excuse-moi de te déranger. Oui. T'as vu ça? Comme il Sans rien émulsionne, faire. oui. Uniquement comme ça. Tu es obligé de mettre les doigts dedans? Ouais, parce que les pieds, c'est dégueulasse. Oui, alors donc voilà, donc cuisinier saltimbanque et donc le passionné à côté. Comment vous vous êtes aimés l'un et l'autre? Comment vous vous êtes... Tu sais par quoi on s'est aimé? Oui. Tu veux que je te dise? Non, vas-y, On vas-y. est frères de cheveux. Regarde la tignasse qu'on a tous les deux. Ah oui, ça pas ressemble mal. à rien du tout. Ah oui, frères de cheveux. Voilà. Prochainement, vous allez être au fameux festival de la gastronomie là, de Rennes, festival gourmand de Rennes qui a lieu le 2 et 3 octobre à Rennes, et où il y a des gamins qui s'affrontent un peu en cuisine, des vraies joutes, hein, parce qu'on a l'impression d'une joute comme ça. Toi, je te sors le blanc et toi, je te sors le truc. On a l'impression que ça va être comme ça sur ce festival gourmand de Rennes. Je le cite parce que, vous savez, les enfants, c'est très important, toutes ces assemblées comme ça régionales, et qui montrent le bonheur du terroir, et que chacun y met du sien pour arriver à montrer que finalement la gastronomie, ça tient debout en France, voilà. Et Le vin? Le vin, à boire avec, comment? Vini Circus? Vini Circus, Oui, bien sûr. le vin du cirque? Tu vois, tout moi. Chapiteau de cirque. 55 vignerons nature de la France entière, Oui, même d'Italie, oui, qui viennent faire déguster leur vin. oui. Le salon le plus important du vin nature ouvert au public. Alors, donc, Le beurre blanc, il est Oui. presque terminé. oui, T'as vu ce lieu? oui, Le lieu breton. un beau lieu. Le lieu est en train de se préparer. Et après, on fait un tour de ville. On y va. On fait oui avec ta tête. On fait oui avec ta tête. Bon, alors là, direction, Les Halles. les Halles, chez le boucher. Il s'appelle, Bocandé. tu sais, je le Yannick. connais. Ah oui. Yannick Bocandé, dis donc. Ses belles couleurs, lui. Il a un maquillage qui ressemble un petit peu au toit de ta voiture. vu ça? Oui, oui, c'est à peu près ça. Et là, on arrive dans le quartier que de la viande. Parce que c'est assez réparti, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois, t'as le fromage là. Ça s'appelle le marché. Le marché des Halles. Bonjour, monsieur le boucher. Ça va? Bonjour, madame. Madame Bocandé. Bonjour, tout le monde. Et c'est quand même... Tu sais que c'est un privilège de passer de Carrément. ce côté-là. Hein? Comment ça va? Bien. Alors, je vous le présente, celui-ci, je le connais depuis des années. Tu peux me dire son prénom, c'est Yannick? Yannick. Yannick Bocandé. 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 Grand boucher. Bien sûr. Pour quelle raison tu viens ici? T'as vu le travail? Hein? T'as vu le travail, le détail et tout, il portionne tout. Et tout, il est dans le bœuf et tout, le persillé, la poire, la surprise, tout ça. Il fait son travail de boucher. Oui. Non, c'est vrai. Tu pourrais le prendre comme attaché de presse, hein, parce qu'il est, Carrément, il non, est, mais c'est il est, énorme. il est C'est très, le travail. très efficace, mais en même temps, il y a toute cette, comment dire, on peut dire Bocandé, il y a combien? Allez, 10, 20 bouchers français aussi fouineurs que toi.
Parce que tu vas fouiner, toi. Oui, oui. Et en même temps, on va voir les éleveurs, c'est ça? Tout à fait, ouais. Enfin, j'ai mon père qui est en retraite et qui, de temps en temps, me retrouve Oui. des bons pivots à la campagne. Et il a la retraite où ça par rapport à Rennes? Dans le Morbihan. Dans le Morbihan, à côté de On Fleurmel. va en Malbihan. Ah, à côté de À côté de Fleurmel. Flormel, d'accord. Et quand ils trouvent des bons pivots chez des voisins, chez des petits copains fermiers, des petits fermiers, parce que qui élèvent encore leurs veaux sous la mer, bon, ils m'en ramènent. Sinon, j'essaie toujours de travailler bon, du veau de lait, du bon petit veau de lait. Pas forcément avec le label, mais du petit veau de lait. Et en même temps, on voit l'étiquette viande du Limousin. Voilà aussi. Il y a de l'infidélité chez les bouchers, hein. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur l'herbage familial, on va voir chez la voisine comment ça se passe. Les bêtes sont choisies comme ça sur pâturage, parce que finalement, c'est ça. voilà. Bon, alors, toi, quand tu arrives, Regarde. puisque tu es un homme qui n'a pas d'idée au départ, Aucune. Moi, de toute façon, c'est une tu es un instinct. Anthony qui n'a pas... Voilà. Parce que, Et je regarde, et ça m'inspire. par exemple, T'as là, tout. Regarde. Si on regarde là. Regarde, Jean-Luc. T'as le lapin, t'as les rognons. T'as vu comment c'est présenté? Ah, tiens, regarde, à l'ancienne et tout ça. oui. T'en connais, toi, qui enlèvent les joues de porc encore, tu vois? Ah, pour les trouver. Demandez, alors que là, t'arrives chez Yannick, craque Boumu, t'en as. Et alors surtout Il a dans fait le le bœuf, 8 parade, hein, crabe Beaumu, vous avez compris. Et là, il y a le côté agneau ici, il y a le côté veau ici, il y a le côté bœuf ici. T'as Ouais. les tripes, bien évidemment. ah, les tripes. Regarde ça, t'as vu ça? Ah là là, comment ça s'appelle? Le feuillet, non? Le feuillet, bien sûr. Et donc voilà, il a un petit bout de... Bon, alors, qu'est-ce que tu vas choisir, là? Parce que... Je sais pas, je regarde. Moi, j'ai Alors, envie voilà, d'aller je regarde là m'installer et dans tout. ta voiture. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je me dis? Rien. Il n'y a rien? Si. Comment? Côte de veau, Je te là. dirais pas. J'ai mis ça de côté. Et puis Yannick, il me dit, là, faut y aller. Il y a des fois, le bœuf est pas assez rassis. Parce que ce qui est intéressant dans le bœuf, Ouais. c'est qu'il soit rassis. Bien sûr, S'il bien n'est sûr. pas assis, il est assis. Bien placé, les bonnes bêtes. Et là, alors, je lui demande, Yannick, qu'est-ce qu'il y a? Un point à manger. Côte de veau. Ouais. Donc Oui. la côte de veau, tu me dis qu'elle est bien. Super, super. Donc, Comme pour toi. bien épaisse. Très bien. Bien épaisse, bien épaisse. Deux, tu les coupes par deux? Voilà. Un peu La côte épaisse. de veau, un peu épaisse. Faut que ça reste rosé à l'intérieur. Yannick va me faire ça bien. Voilà. Superbe. On va être généreux, on va la poêler. Avec du beurre, on arrose, une ail écrasée dessus. Et on arrose régulièrement et on rôtit doucement, doucement, doucement. Faut que ça reste rosé à l'intérieur. Oui. Faut que ce soit caramélisé à l'extérieur. Oui. Et avec le côté aillé, tu vois, mais aillé, c'est prêt. Le côté, tu vois, ça te donne... Un homme de jeu de mots. Aïe, c'est Ouais, prêt. c'est l'ail. Oui. Et donc voilà, juste on va l'arroser et on va voir avec quoi on va la faire. Impeccable. Je pense. Hein. Superbe. Le beau Hein, elle est Yannick. belle, elle fait 655. Ça va aller? C'est bon. Ça va aller? 655 pour un Pour nous homme deux seul? Ah, pour nous deux? Ah, ça va être juste. Ah, non. Mettez-moi du deuxième. Oui, oui. Non, non, mais si, Bon, ça on va va en aller, prendre ça va deux aller. alors. Yannick Bocandé, le Non, beau, une le seule, beau, une seule, une le seule. beau, le beau boucher. Je vous avais dit que c'est un homme. Regardez les jolies couleurs de la boucherie française. Il est pas beau. Tu m'emmènes où maintenant? Eh ben, on va continuer, on va voir les halles, on va voir ce qui nous inspire. Est-ce que tu t'es déjà fait masser? Massé. Masser la couenne. Chez un kinésithérapeute, Ni plus ni moins. c'est vrai? Oui. Regarde, Oui. Dany est là pour te masser. Pourquoi? Parce que, attendez, je comprends pas tout ce qu'il me dit, mais c'est normal parce que c'est un invité un peu curieux. D'accord. Depuis le début de cette Regarde émission. comment Oh, tu Dany parles. manie Oui. le beurre. Ah, mais bien sûr. Et c'est là que, voilà, et c'est là qu'on arrive à faire, Madame Dany, simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le beurre de manière complète. On le tape, oui. On le tape, On le fait pleurer. c'est vrai? Oui, oui, il pleure. Tout ce que Regardez, il y vous a pouvez plein, pas faire à la plein de- maison avec votre mari, vous le Ah, faites non, non, ici. non, je fais pas Finalement, vous le faites pleurer le beurre. Eh oui. Ouais. Donc Et on alors? est chez Jean-Yves Bordier. Oui. Enfin, pas chez Jean-Yves Ah. Bordier. Oui. Et le beurre travaillé par Jean-Yves Bordier. Voilà. Donc le beurre salé que Dany prépare à chaque fois. Oui. Il est préparé, que tu demandes 125 grammes, Voilà. 250, 500 ou 1 kilo. Tu as la motte qui est là à côté, Oui. de 5 kilos. Et on modèle. Et on modèle. Faites-moi une démonstration. Allez-y, allez, hop là, et ça y va, et ça y va. Mon C'est petit pour ça mari, le tu côté- rentres à l'heure, hein, maintenant. T'as compris. Et tape, T'as vu le et côté tape, kiné et tape avec ton battoir, et tape. Tu iras mieux ce soir. Voilà, c'est plus compliqué pour elle parce que là il fait froid. Oui. Oui, C'est oui, vrai. Et regarde. Et donc, il y a Et une elle prépare, saison, voilà. il y a une saison pour mieux taper le beurre, alors, Oh, madame. l'automne, le printemps, c'est Oui. plus facile. Alors, ce Mais sont des- l'hiver, Oui. Et alors, ce sont des beurres qui arrivent d'où, là? alors de Noyal-sur-Vilaine,
On peut se situer sur le plan géographique, je pense toujours à TV5 Monde, moi. Noyelles-sur-Vilaine. 15 km au côté nord-est. C'est sur la route de Paris. Nord-est. Ah, si, sur la route de Paris, on comprend mieux. Paris, ville de lumière. Paris, la capitale. Oui. Et alors, juste une deuxième démonstration. Remontrez-moi. Pour quelle raison on le bat, le beurre? Pour rendre l'eau. Pour Faire sortir l'eau. Pour faire sortir l'eau. Oui. D'accord, le petit lait. Donc il arrive, il est un petit peu brutal, il ne sait pas encore ni lire ni écrire, Non ce plus, beurre. mais on lui apprend. Et on lui apprend. Voilà. Et là, on arrive où? Et on arrive où? On arrive Chez Bernard Kozik. et vers le plus beau produit de la terre, qu'est le pain. Carrément. C'est toujours Tu nécessaire. m'expliques qui est Monsieur Kozik? Bernard. Bernard Kozik. Derrière, il y a une jolie. Julie. Julie. Une jolie Julie. Ah, jolie Julie. Et là? Et là, la diversité de pain. Voilà un peu Oui. tout ce qu'il y a. Le meilleur pain de seigle du monde. Oui. Il y a plus d'eau que de seigle dans ce pain, par exemple. Alors le seigle. Pour seigle. quelle raison vous avez fait du seigle? Bah, le seigle, parce que c'était un produit en fait qui a été un peu oublié par chez nous. C'était un truc qui était fait par les paysans bretons à l'origine, dans le centre-Bretagne, là où on cultivait le seigle. Parce qu'il faut bien dire qu'il y a ces deux cultures. Hein. Quand on est au centre-Bretagne, à Rennes, on a la culture de la terre Ouais. et on a en même temps la culture de la mer. Voilà. On est ballotté. On est ballotté. Armor et Arvor. Oui. Et le seigle, en même temps, c'est ce qui se conserve le mieux. Voilà, c'est pour ça c'était un pain qui était utilisé à la fois par les paysans et par les marins, dû à sa conservation. Et alors, il y a le Lodève. Le Lodève, c'est un pain de l'Hérault. Et là, vous êtes allé chercher d'autres fabrications. Vous êtes comme tous les boulangers, vous adorez pirater les régions pour faire revivre les traditions des pains de campagne. Ah oui, parce qu'on a vraiment des très beaux pains partout en France. Oui. Donc je pense que l'essentiel du boulanger, c'est d'aller chercher là où c'est le meilleur. Mais monsieur Kozik, quand vous vous baladez, vous êtes là comme ça avec votre petite voiture, la famille, la femme, les enfants derrière. Hop, vous vous arrêtez. À chaque fois qu'il y a une boulangerie, on s'arrête. C'est pas compliqué. Pour goûter le pain. Voilà. Très long, ces voyages. C'est très long. On visite. en fait, Ah, c'est agréable pour la famille qui a la bouée derrière et puis tout. C'est-à-dire qu'ils ont un mois de vacances, Oui. ils vont donc justement dans l'Hérault, Oui, donc 15 jours pour y aller, oui. 15 jours pour revenir. Ils Voilà. prennent pas la même route parce que les boulangeries, ils les ont fait déjà de l'autre côté. Donc ils changent une autre route et tout. Donc en fait, il reste une journée au camping. Votre prénom, c'est Bernard. Bernard Kozik. Ouais, c'est pas terrible. Bravo. Julie. Julie. Pas Kozik, hein? Non, pas Kozik, voilà. c'est Julie, presque. tout simplement, Voilà. c'est Julie comme ça. Dis-moi, je vais t'embarquer. Tu m'as dit que tu me ferais manger un plat improvisé sur le marché. C'est C'est là. possible? C'est juste à côté. C'est où? Là, à côté. Là? À chaque fois qu'on me dit que c'est là, moi j'ai l'impression que c'est à côté. Bah, j'y vais, là. Allons-y. Hop. C'est parti. Pot-au-feu de caille aux petits légumes anciens. Ça sent très très bon. Hop, 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 hop. Oh là, hop, 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 hop. Comme tu disais, j'ai l'impression que ça murmure. Hein. Mais alors, dis-moi qui est l'homme ici, en plein marché. C'est mon frère de cuisine. C'est ton frère de cuisine. On échange. Oui. On échange les recettes ensemble, on s'aide et tout ça. Loïc Oui. Pasco. Bon, alors qu'est-ce qui est en train de respirer ici, là? En ce C'est moment, on prépare un pot-au-feu de caille. Oui, Donc caille complètement désossée, les cuisses désossées, les ailes désossées, oui, pochées gentiment dans un bouillon à base de légumes, oui. très light. Oui, oui. Non, mais très bien, très bien. Ça va. Non, mais je vous écoute avec les deux pouces en alerte. Avec ça, on a préparé des petits légumes derrière, des pommes de terre rates, des crônes. Hop, on y va comme ça, gentiment. La On met petite caille, les petits filets et tout les ça. petits on est bien. filets, les petites cuisses. Oui, C'est moi qui lui ai tout appris. Il faut savoir que sur le bassin rennais, on a quand même des Oui. produits quand même qui sont extraordinaires. et là, tu as mis des... Là, t'as des légumes de chez Annie Bertin, Vandel, une nana extraordinaire qui fait des légumes extraordinaires et tout ça. T'as juste à réchauffer ça dans le petit bouillon, là. Les petits légumes, Paul Renaud, les volailles de chez Paul Renaud. Puis voilà, la cuisine est Bon, faite. alors, Paul Renaud. Alors, on te laisse cuire tranquillement les choses. Et regardez bien. L'enfant, je vous entraîne avec moi, là.
Tenez, basculez un petit peu par là. Voilà. Alors, celui que vous voyez là, Paul Renaud, je te connais depuis combien d'années? 20 ans? 30 ans? 15 ans. 15 ans. Il rajeunit, il est extrêmement gentil. Alors, éleveur de volailles, Voilà. où ça, tout près de Rennes. Louvigné de baie, 30 km de Rennes. Alors, comment il se présente le coucou de Rennes? C'est le poulet gris. Gris barré. Il y a une. Gris voilà. barré. Ah oui, un peu gris barré. J'aurais pu être un petit peu comme ça. Donc, alors imaginons, je fais le coucou de Rennes. La chevelure un peu. Oui, et après, Après, il manque le reste. c'est-à-dire Il y a que la crête. la crête. Oui. Je manque de crête. Donc c'est un poulet très digne. Il y a très- une autre volaille de Bretagne qui s'appelle le cougnu aussi. Le connu, c'est un poulet classique, oui. Que le coucou de Rennes, c'est goûteux. C'est le poulet de la grand-mère. C'est le poulet que j'avais chez moi quand j'étais gamin, qui avait failli disparaître. Et l'aîné, on a mis en place un cahier des charges pour respecter la façon dont nos parents ou nos grands-parents les élevaient. Oui. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bravo. Et les enfants, des éleveurs comme ça, c'est près de Rennes, on défend des races de volailles. Ouh, j'ai le palpitant qui frémit. Hein. Bravo l'artiste. Hein. Doucement, doucement. Ah, bravo. Alors, ça y est, c'est servi. Donc là, C'est je servi, vous propose des c'est cailles beau. pochées Oui, avec les petits légumes anciens, du cresson, des pickles d'oignons, oui, oignons au vinaigre. oui, Voilà, à table. d'accord. Et la volaille, elle est hyper tendre. Sous tous les angles, Elle est rôtie. elle est heureuse. Elle se détend. Tu sens là? Donc l'intérêt, faire une côte de veau comme ça, tu vas servir avec quoi, d'après toi? La pâte. Pas lourde. On va ouvrir au dernier moment et des petites pommes de terre rates Oui. qu'on va sauter en même temps dans le jus, tu vois. Tu vois l'histoire? Et un peu de pimenton. Tu connais le pimenton? C'est un paprika fumé. Je veux juste, à la fin de cette émission, savoir de quelle manière tu travailles. Tu as des boîtes autour de toi, sur la table de nuit, de poudre, de choses comme ça, non? C'est l'envie. Oui. C'est l'envie. Le marché des lys, le marché de Oui, mais Sainte-Thérèse. ça, on a compris que c'était Ouais. l'envie. Et Mais après- t'as tes boîtes. Là, celle-ci, pour quelle raison tu me l'as sortie tout de suite, là, en fin J'estime d'émission? qu'avec la Oui. palourde et avec la viande cuite, tu vois, ça fait bien. Hein? Mais le truc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir du produit. Oui. La découverte du produit, donc les marchés et tout. On Oui. goûte, on voit, on essaye et tout ça. Oui. Et ça, c'est vachement intéressant. Et après, voilà, t'assembles. Mais d'abord, c'est le produit. D'accord. Donc là, la côte de veau. Voilà, Elle est là. impeccable. J'ai l'impression que vous vous régalez, là, tous les trois. Hein. Et regarde Loïc, là. Le vrai Loïc qui arrive. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo d'avoir comme ça initié cette histoire. Et puis, bravo à toi. Bravo à toi parce que tu es mon Carlos de la chanson française ou de la gastronomie. Je vous embrasse bien. Simplement pour vous dire que le bonheur d'être avec ce bel Anthony était une sorte de main tendue vers vous pour vous dire continuez de cuisiner comme vous avez envie. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je trouve que vous avez le sens, tu as le sens de la cuisine, tu vois. Comment? Voilà, Yannick qui arrive avec un... tu arrives avec un pâté de... Yannick, tu arrives avec un pâté de... Un petit pâté de lapin, eh ben pose ton pâté de lapin. Donc je reprends, ce que je voulais vous dire, c'est que merci à ce joli Anthony, et puis pour cette balade. Ça s'appelle Les Escapades de Petit Renaud, et c'est sur une musique de Richard Galliano. Je t'embrasse. Accordéon. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes dans une jolie ville de province qui s'appelle Rennes. Rennes, vous situez, vous montez du côté là-haut de la Bretagne. Vous savez, c'est une ville qui a toujours eu les idées bousculées entre la terre, la Bretagne de la terre, et puis la mer, les flots, etc. Et là, je vais rencontrer un personnage. Je vous demande de vous accrocher aux branches. Il s'appelle Anthony Cointre, mais vous allez voir, quand je vous dis de vous accrocher, accrochez-vous, parce que c'est un sacré fou furieux de la fourchette.
la recette très simple. La tartare de mulet, le mulet coupé fin, Ouais, échalote, citron, huître ouais. et un petit peu d'huile d'olive au service. Elles sont dures, hein? Bah, elles sont vivantes. C'est ça qui est mieux. Pour les Saint-Jacques, la seule qualité, c'est la fraîcheur. Donc toi, tu vas ouvrir des huîtres. C'est pour le tartare de mulet aux huîtres. Tu les ouvres, tu les enlèves de la coque et tu vas les passer 3 fois à l'eau. Mais sans les mettre dans l'eau complètement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ok, chef. Bon, les poireaux, Ouais. je viens d'apprendre une méthode pour les poireaux. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Regardez comment elle fait les poireaux. C'est chouette, hein. Et les Saint-Jacques, donc, je t'ai montré comment faire. Et moi, je vais faire les filets de mulet. Le mulet, donc le filet de mulet, comment on enlève les filets? C'est un poisson à 2 filets. Donc là, on suit le dos avec la pointe. Donc pas besoin de l'écailler parce qu'on va faire un tartare. Donc on va enlever la peau après. Voilà, on passe à travers. Alors ici, sur le ventre, la partie la plus délicate, c'est le ventre. Ouais. Soit on se coupe. Ah, du sang. Soit on coupe les arêtes qui sont ici, là. Là, il n'est pas vidé. Il n'est pas ouvert du tout. Il n'est pas vidé, ton poisson, ici? Non. Non. Non, puisqu'on lève les filets, ça On s'en fout complètement. Parfait. Ah non. Non, non, c'est bien, bravo. Une balade avec toi parce que je me disais que tu es tellement fou et tu es tellement... On t'attend ici, tu es ici. On t'attend là, tu es là. Et alors tu te déplaces avec tes fourneaux. Complètement, c'est ça. Cuisinier ambulant. Donc alors, par exemple, je suis allé chez Mme Cruchard, à Bru. Elle me dit, Qui, voilà. madame? Cruchard. À Bru. Oui. Et alors, par exemple? Et elle me dit, voilà, et la famille qui arrive, faites-nous un petit fricot. Tac, boum, combien vous voulez mettre? Top. Et je fais en conséquence. Tu vois, voilà. Non, mais Là où attends. il faut faire à manger, Et tu es avec- j'arrive. Tu es avec ta Juve à 4 et tu sillonnes la France et Complètement. dis, oh, on est 500, est-ce qu'on pourrait avoir un petit casse-croûte? J'arrive. Partout dans le monde, International Corporation. Ah non, mais d'accord, redis-le-moi, redis-le-moi. International Corporation. Bon, qu'est-ce que tu étais en train de préparer là? Un petit beurre blanc. Donc le petit beurre blanc. Importance du vin hein, dans le beurre blanc. Oui, mais alors non, justement, j'ai un peu dévié le truc. On est en Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne au niveau vin? Du cidre. 1 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre de cidre, 1 tiers de cidre. Très bien. Regarde ça. C'est là. Voilà. Tout est là, tout est là. Ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal, il est en train de parler très fort. Oui. C'est normal pour le son. Il est très gros, la forme, c'est normal. Hein. Voilà. Alors après. Je suis en 16/9. Alors après. Donc après, juste le beurre Bordier. Tu connais Bordier? Oui. Il est là. J'espère qu'on ira le voir tout à l'heure. Hein. Et donc là, juste... Là, on a fait réduire, t'as vu Oui. ça? Avec l'acidité, ça va faire une émulsion. Tout juste. Oui. Un petit peu de beurre. Pas Oui. trop, hein, Jean-Luc. Non, non. Donc, clean. Non, mais bien sûr, mais écoute, on se ressemble, hein, de toute façon, quand on se regarde de profil, Ouais. on se ressemble. Et vous, Donc monsieur là, le caviste, oui, vas-y, continue. On est en plein centre-ville, la Draine. Caviste, comment on est devenu caviste? Vous étiez... Par passion, tout simplement. Bon, Regarde, et alors comme il émulsionne, excuse-moi de te déranger. Oui. T'as vu ça? Comme il Sans rien émulsionne. faire. Oui. Uniquement comme ça. Tu es obligé de mettre les doigts dedans? Ouais, parce que les pieds, c'est dégueulasse. Oui. Alors, donc voilà. Donc, cuisinier saltimbanque et donc le passionné à côté. Comment vous vous êtes aimés l'un et l'autre? Comment vous vous êtes... Tu sais pas. Là, ça crame, ça crame, ça craint. Alors, autrement, quand vous ratez votre plat, vous avez toujours avec vous des raviolis au bœuf biologiques. Très important. Et vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Et là, ça marche à chaque fois. Ah, c'est bon. Le petit jus. Ouais, mais t'as vu la simplicité? Voilà ma cuisine. De la simplicité, rien, tout le monde peut le faire, ça. On en a rien à foutre, pas besoin d'être 50 en cuisine. C'est très bon, ouais. C'est pas trop puissant, c'est juste bien pour laisser le goût à la Saint-Jacques. Pour fêter ça, on va boire un coup. Allez, Ça goûte super bien. Hein. c'est très bon ça. Bon, bah, je dois vous laisser. Merci. À regret. Merci Anthony. Merci beaucoup. Et puis, Régis, vous avez été exceptionnel. Vous avez eu 1200 points. C'est pas mal pour un début. Marianne, c'est fait exceptionnel aussi. 1500, vous êtes mieux que Régis, mais c'est normal. Vous êtes beaucoup plus belle. Et la cocharde, 1500, égalité. Voilà. À la bonne heure. Ciao. Merci. À bientôt. On ne sait où il habite, on l'appelle Joe la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond.
lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien. La marmite va-et-vient, tout tranquille, par la ville, il s'en va cueillir le reste d'un repas. Ah, Jean-Luc Ah, j'arrive. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Anthony Cointre. C'est moi. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour. Enchanté, Vous allez bien? Olivier. Vous êtes Olivier qui? Olivier Cochard. Olivier Cochard, caviste à Rennes. Alors, j'avais envie de faire, tu sais, je le Yannick. connais. Ah oui. Yannick Bocardet, dis donc. Ses belles couleurs, lui. Il a un maquillage qui ressemble un petit peu au toit de ta voiture. vu ça? Oui, oui, c'est à peu près ça. Et là, on arrive dans le quartier que de la viande. Parce que c'est assez réparti, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois, t'as le fromage là. Ça s'appelle le marché. Le marché Léal. Bonjour, monsieur le boucher. Ça va? Bonjour, madame. Madame Bocandé. Bonjour, tout le monde. Et c'est quand même, tu sais que c'est un privilège de passer de Carrément. ce côté-là. Hein? Comment ça va? Bien. Alors, je vous le présente, celui-ci, je le connais depuis des années. Tu peux me dire son prénom, c'est Yannick? Yannick. Yannick Bocandé. Bocandé. Grand boucher. Bien sûr. Pour quelle raison tu viens ici? T'as vu le travail? Hein? T'as vu le travail, le détail et tout, il portionne tout. Et tout, il est dans le bœuf et tout, le persillé, la poire, la surprise, tout ça. Il fait son travail de boucher. Oui. Non, c'est vrai. Tu pourrais le prendre comme attaché de presse, hein, parce qu'il est, carrément, il non, est, mais c'est il énorme, est, il est c'est très, le travail. très efficace, mais en même temps, il y a toute cette, comment dire, on peut dire, Bocandé, il y a combien? Allez, 10, 20 bouchers français aussi fouineurs que toi. Parce que tu vas fouiner, toi. Oui, oui. Et en même temps, on va voir les éleveurs, c'est ça? Tout à fait, ouais. Enfin, j'ai mon père qui est en retraite et qui, de temps en temps, me retrouve Oui. des bons petits veaux à la campagne. Et il a la retraite où ça par rapport à Rennes? Dans le Morbihan, à côté de Fleurmel. Envoie-moi le bilan. Ah, à côté d'eux? À côté de Fleurmel. Lormel, d'accord. Et quand il trouve des bons petits veaux chez des voisins, chez des petits copains fermiers, des petits fermiers, parce que qui élèvent encore leurs veaux sous la mer, bon, ils m'en ramènent. Sinon, j'essaie toujours de travailler bon, du veau de lait, du bon petit veau de lait. Pas forcément avec le label, mais du petit veau de lait. Et en même temps, on voit l'étiquette viande du Limousin. Voilà aussi. Il y a de l'infidélité chez les bouchers, hein. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur l'herbage familial, on va voir chez la voisine comment ça se passe. Les bêtes sont choisies comme ça sur pâturage, parce que finalement, c'est ça. Voilà. Bon, alors, toi, quand tu arrives, Regarde. puisque tu es un homme qui n'a pas d'idée. Par quoi on s'est aimé? Oui, Tu veux que je te dise? Non, vas-y, On est vas-y. frères de cheveux. Regarde la tignasse qu'on a tous les deux. Ah oui, ça pas ressemble mal. à rien du tout. Ah oui, frères de cheveux. Voilà. Prochainement, vous allez être au fameux festival de la gastronomie, là, de Rennes. Festival gourmand de Rennes, qui a lieu le 2 et 3 octobre à Rennes. Et où il y a des gamins qui s'affrontent un peu en cuisine. Des vraies joutes, hein. Parce qu'on a l'impression d'une joute comme ça. Toi, je te sors le blanc, et toi, je te sors le truc. On a l'impression que ça va être comme ça. Sur ce festival gourmand de Rennes. Je le cite parce que, vous savez, les enfants, c'est très important, toutes ces assemblées comme ça, régionales, et qui montrent le bonheur du terroir, et que chacun y met du sien pour arriver à montrer que finalement la gastronomie, ça tient debout en France, voilà. Et ça, le vin, à boire avec, comment? Vini Circus? Vini Circus? Oui, bien sûr. Le vin du cirque? Tu vois, tout moi. Chapiteau de cirque. 55 vignerons nature de la France entière. Oui, Même d'Italie. oui, Qui viennent faire déguster leur vin. oui. Le salon le plus important du vin nature ouvert au public. Alors, donc, Le beurre blanc, il est Oui. presque terminé. oui, T'as vu ce lieu? oui, Le lieu breton. un beau lieu. Le lieu est en train de se préparer. Et après, on fait un tour de ville. On y va. On fait oui avec ta tête. On fait oui avec ta tête. Bon, alors là, direction Et Al. les Halles, chez le boucher. Il s'appelle Bocandé.